Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé notre forme quadratique qui est réelle grâce au fait que les alpha i sont soit réels, soit 2 à 2 conjugués. On les a pris distincts, quitte à en prendre juste R. On a décomposé, on a mis à part les non réels, à part les réels. On a appliqué cette formule-là pour se ramener à des formes réelles. On a admis que ces formes réelles sont des formes linéaires, bon, ça c'est clair, réelles, ça c'est clair, mais linéairement indépendantes, et on a évoqué Vandermonde en regardant, voilà une référence hein, pour le montrer rigoureusement. Et bien maintenant, on a la signature. Alors d'abord, rappelons ce qu'on a fait. On avait d'abord des racines d'un polynôme grand T, unitaire, voilà, des racines, voilà. Il y en a R distinctes, d'accord, T qui sont distinctes réelles, et donc R moins T distinctes non réelles, qui sont divisées en R-T sur 2. R-T est forcément pair, ça c'est comme ça. R-T sur 2 et R-T sur 2, voilà, qui sont conjugués, qu'on a séparés en des I et des I étoiles. Maintenant, la signature de notre forme, eh ben, on compte tous les plus, c'est-à-dire T plus R moins T sur 2. D'accord? Et puis, il y en a des négatifs. C'est là où c'est original par rapport à ceux dont on était parti, où on n'avait que des alpha i réels. Ici, on a des négatifs et il y en a R moins T sur 2. Voilà. Donc maintenant, si on part de la signature, et que la signature, c'est par exemple PQ, d'accord? Alors, on peut retrouver T en faisant P moins Q, et on peut retrouver R en faisant c'est P plus Q. D'accord? Ici, ça va faire T sur 2, moins T sur 2, donc ça, c'est P plus Q. D'accord? Qui est d'ailleurs, comme on l'avait vu tout à l'heure, le rang de la forme quadratique. On sait que le rang, c'est P plus Q quand on a la signature. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais conclure. Ce qu'on fait vraiment. Imaginons qu'on ait un polynôme, donc conclusion. On a T, un polynôme, unitaire, de degré n, et n plus 1, pardon, et réel. Voilà. On veut connaître le nombre de racines distinctes de T et le nombre de racines distinctes réelles de T. Donc le nombre de racines distinctes, ce sera R, et le nombre de racines distinctes réelles, ce sera T. Alors, comment faire sans calculer les racines? Parce que calculer les racines, c'est toujours difficile. Donc comment faire sans calculer les racines? Eh bien, on calcule S, la matrice, qui est S I plus J. Ça, ce sont les sommes de Newton. Je rappelle qu'il y a des formules qu'on appelle les formules de Newton. On peut trouver partout, hein, vous tapez formule de Newton sur Wikipédia, c'est très bien fait. Puis c'est aussi expliqué
dans les carnets de voyage en Algérie. Donc les formules de Newton donnent les SK en fonction des coefficients de T. Donc ça, c'est facile à obtenir grâce aux formules de Newton. Donc ça, c'est petit a. Petit b. Maintenant, une fois qu'on a S, on cherche la signature de S. Et là maintenant, ça c'est la méthode de Gauss, Et là maintenant, les nombres cherchés, R égale P plus Q, donc la signature c'est PQ, voilà, et le rang, le nombre R cherché, ici, c'est P plus Q, et le nombre de racines réelles, T, c'est P moins. Et là,